première présentation du module 1, nous allons survoler une approche critique des approches institutionnelles. Cette approche se concentre sur l'analyse des discours dans la gestion des ressources naturelles. En fait, les approches néo-institutionnelles et socio-institutionnelles ont permis de comprendre la complexité de la gestion des ressources naturelles. Nous avons vu qu'il y a des écarts entre des règles formelles de gestion des ressources et leur mise en œuvre effective. Et on a vu que les relations sociales et les rapports de pouvoir conditionnent la mise en œuvre des règles. Pourquoi alors ne pas questionner l'idée même de rechercher une vision centrale sur la gestion des ressources naturelles? C'est exactement ça ce qu'on fait au sein de la Political Ecology. En effet, la Political Ecology est une approche qui intègre l'analyse de relations de pouvoir dans l'analyse des relations entre l'environnement et la culture. La Political Ecology traite des interactions entre la politique et le changement environnemental, et ceci à plusieurs échelles de gouvernance. On y questionne tout d'abord la manière dont les populations façonnent leur environnement. On étudie ensuite comment les relations homme-environnement conditionnent les formes d'organisation sociale, économique et politique. Et ainsi, on analyse comment une société s'adapte à son environnement. Et au sein de chaque niveau d'analyse, cette approche de Political Ecology se concentre sur les rapports de pouvoir qui émergent dans les pratiques, les institutions et les discours. Ainsi, cette approche permet de montrer que plus une catégorie d'acteurs réussit à légitimer ses critères d'accès aux ressources, plus elle réussit à restreindre cet accès pour d'autres acteurs. Et la réalité montre que cette dynamique est souvent au profit d'une certaine catégorie sociopolitique dominante et puissante. Par exemple, dans un contexte de pluralisme juridique, deux personnes peuvent avoir des droits légitimes pour accéder à une ressource donnée. Mais comme on l'a vu, ce sont les rapports de force et les relations sociales qui vont légitimer un cadre normatif par rapport à un autre. Si c'est le cadre légal qui l'emporte, les rapports de pouvoir vont légitimer le système moderne et délégitimer le droit coutumier comme traditionnel et peu efficace. L'approche de la Political Ecology nous permet de voir non pas seulement ces relations de pouvoir, mais également tout le système discursif, légitimant le discours de la modernité qui sert les intérêts des acteurs les plus puissants. Ces pratiques, institutions et discours favorables à la modernité s'adaptent de plus en plus au primat du néolibéralisme. Ce néolibéralisme a ses propres logiques, comme par exemple la liberté du marché, la concurrence, la performance, la productivité, etc. Ces logiques sont de plus en plus importées dans la gestion des ressources naturelles. Et quand elles sont confrontées à d'autres logiques, ces autres logiques, souvent locales, sont délégitimées au nom de la modernité. C'est ainsi que l'approche de la Political Ecology peut nous permettre de comprendre la manière dont des logiques globales peuvent jouer un rôle important dans les modèles locaux de gestion des ressources naturelles.